Le One Planet Polar Summit a débuté ce mercredi au Musée national d'histoire naturelle. Il s'agit du premier sommet consacré aux glaciers et aux pôles, dont l'équilibre de la planète dépend largement. Durant 3 jours, scientifiques, politiques, ONG, secteur privé et représentants des populations autochtones d'une 40aine de pays partagent leurs constats. C'est la première fois que ça se fait à ce niveau, c'est de rassembler sur une même problématique, celle de la cryosphère, toutes les communautés diverses qui y travaillent, celles des glaciers, celles des pôles, de l'Arctique, de l'Antarctique, qui y travaillent de façon différente, avec des approches qui leur sont chacune spécifiques, par exemple les scientifiques, bien entendu, qui sont au cœur de ces questions, mais aussi la société civile, avec les ONG, les fondations qui financent des expéditions, les explorateurs qui explorent. Donc toutes ces communautés ont une même passion pour la cryosphère, dans toutes ses composantes, mais en fait peu d'occasions de se réunir. Ça, c'est la première originalité de ce sommet. La deuxième, c'est que pour la première fois, un dialogue va être mis en scène et mis en œuvre entre ces communautés d'un côté et des dirigeants de très haut niveau, puisque vendredi, le président Macron rassemblera autour de lui un certain nombre de chefs d'État, de chefs d'organisations internationales, pour à la fois évoquer le diagnostic sur l'accélération de la fonte de la cryosphère mondiale, mais aussi esquisser des recommandations et des pistes pour l'avenir. Et créer cette opportunité qui est rare en fait, pour des scientifiques de très haut niveau, et encore une fois des fondations, etc., d'avoir ce dialogue direct, vivant, avec des chefs d'État et pouvoir se dire les choses franchement pour que les messages qui sont parfois difficiles à entendre sur l'accélération de la fonte de la cryosphère, tant sur les pôles que dans les glaciers, par exemple dans l'Hindu-Kush et l'Himalaya, qui abreuvent en eau potable 1 milliard de personnes, qui est la source de 7 fleuves parmi les plus importants au monde, et où on voit déjà les conséquences de la fonte des grands glaciers, avec y compris des aspects catastrophiques parfois qui ont été soulignés par le représentant ici présent d'ICIMOD, une institution où la Chine d'ailleurs est représentée, qui étudie l'évolution de la cryosphère dans le massif de l'Hindu-Kush et de l'Himalaya. Ce premier sommet international consacré aux glaciers et aux pôles qui a pour ambition de renforcer la coopération internationale en faveur de la préservation de la cryosphère, de la protection de l'environnement dans ces zones et lancer de nouvelles actions pour s'adapter au changement climatique, en particulier à l'élévation du niveau de la mer, est accueilli par le Forum de Paris sur la paix. Je suis très content qu'on a eu cette coïncidence et en même temps que le forum, le sommet sur les pôles est dit-on, d'une partie de tous les efforts qu'on fait dans le Forum de la paix de Paris pour créer un monde meilleur. Il y a des attentes durant ce sommet. Qu'est-ce qui est attendu des scientifiques, des experts, des politiques ? C'est la première fois qu'on fait ce sommet de pôles et de glaciers. Alors, on verra, mais c'est le commencement. Mais en même temps, on a beaucoup d'espoir sur la question parce que c'est une question scientifique, mais aussi il faut la volonté politique pour y délivrer. Plus que jamais, à l'heure où les tensions géopolitiques et l'exploitation économique se multiplient et menacent les mondes polaires et glaciaires, il est urgent d'agir pour protéger ces environnements déjà fragiles. Reportage par Mandarin TV.